Les concessions. Alors ici, je parle des concessions de services publics. Vous savez que dans votre souveraineté, il y a des choses qui appartiennent irréversiblement à l'État. Il y a des choses que l'État ne peut pas donner, que l'État ne peut pas céder. Soit l'État les gère lui-même, ou les États les gèrent à travers des concessions ou des régies. Je vais prendre juste ici 3 exemples. L'eau, c'est un élément de souveraineté. L'audiovisuel, avec les fréquences, ce sont des instruments de souveraineté. Les télécommunications, ce sont des éléments de souveraineté. Alors, notre grand problème, et c'est ça notre diagnostic, c'est que nous avons énormément de difficultés à gérer nos concessions de services publics. Je peux parler de l'eau. J'ai l'habitude de dire que puisque je ne me suis pas noyé dans l'eau du Sénégal en 2013 et que je suis encore en vie, je peux me permettre d'en dire un certain nombre de choses. Je ne suis pas ingénieur hydraulique, mais je crois m'y connaître un peu en matière de régulation. Et nous avons considéré au niveau de la candidature de IDI 2019 que le gros problème du Sénégal, au-delà des questions techniques qui peuvent être réglées de façon ponctuelle, c'est que nous avons un système de l'eau qui n'est pas régulé. À chaque fois qu'il y a une crise, on vous parle de la SONES, qui représente l'État, il faut s'en rappeler. On vous parle de la SDE, qui représente les privés. Et on essaie d'avoir une guéguerre entre la SDE, la SONES et l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Hydraulique. Le résultat, c'est que 58 ans après notre indépendance, vous pouvez avoir 3 semaines de pénurie d'eau. On va vous donner l'eau la 4e semaine et on va vous demander d'applaudir parce que vous venez d'avoir l'eau et qu'ils ont fourni des efforts extrêmement importants pour que vous ayez l'eau un jour sur 2. Parce que nous sommes tellement habitués à ces situations de pénurie qu'avoir l'eau de façon régulière est en train de devenir un exploit. Nous disons que ce système n'est pas régulé. Par exemple, au niveau de l'eau, vous n'avez pas l'équivalent de l'ARTP au niveau des télécommunications. Nous considérons que la SONES qui représente l'État n'est pas suffisamment armée, financièrement et en termes de pouvoir. Et nous pensons que la SDE, et je ne le dis pas contre la SDE, mais je le dis à travers la société qui gère l'eau au Sénégal. Elle s'appelle SDE, elle aurait pu s'appeler EDS, elle aurait pu s'appeler autrement. Et nous avons considéré, avec le président Idrissa Seck, qu'avoir un monopole privé dans un secteur qui, à la base, est un secteur régalien comme l'eau, est une catastrophe économique. Et ce que nous proposons, c'est qu'en plus de la libéralisation, le secteur de l'eau soit, en plus de la privatisation, le secteur de l'eau soit libéralisé. Avant, on avait un monopole public. C'était la SONES avec 2 E, c'est l'État. Le monopole public n'est pas toujours une meilleure réponse économique, mais ça peut être un pis-aller. Dans un État ou dans un pays où l'État doit avoir encore une certaine force, il peut être admis d'avoir des monopoles publics. Mais quand vous avez un monopole privé, madame, c'est une catastrophe économique. Mais ce n'est pas leur faute, c'est la faute à l'État qui leur a dit « Vous, SDE, vous êtes là, vous êtes seuls, vous n'avez pas de concurrence ». Le résultat est que même si vous avez des résultats qui ne sont pas performants, ils vont vouloir avoir tendance à chanter partout qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils n'ont pas de concurrence. Et ce que nous préconisons, c'est une libéralisation du secteur de l'eau. Aller au-delà d'un seul opérateur, avoir une société comme la SDE et avoir 1 ou 2 autres, et les mettre en concurrence. Et cela, on peut le faire à travers 2 options. La première option est une option universelle, comme on l'a fait avec les télécommunications. Là où vous avez Tigo, vous avez Expresso et vous avez Orange. Les 3 sociétés ont compétence partout sur le territoire national. Si vous êtes à Saint-Louis et que vous n'êtes pas satisfait d'Orange, vous achetez une puce Tigo. Si vous n'êtes pas satisfait de Tigo, vous achetez Expresso. Nous avons les moyens d'arriver à cette libéralisation pour que le secteur de l'eau fasse l'objet d'une concurrence, pour que le citoyen sénégalais puisse sanctionner l'opérateur de l'eau qui est le moins performant. Et vous verrez qu'on va faire un bond en avant et que nos pénuries ne vont plus être ce qu'elles sont aujourd'hui. La deuxième option de libéralisation, ça peut être aussi une libéralisation par poche géographique. Vous dites par exemple que la zone nord va être gérée par un opérateur, la zone sud par un opérateur, la zone centre par un opérateur. Le seul inconvénient de cette option, c'est que vous pouvez avoir des opérateurs qui ne veulent pas aller au fin fond du Sénégal parce que la zone n'est pas rentable.
Donc une combinaison des deux options pourrait permettre à la fois de libéraliser et d'avoir les 3 opérateurs et d'avoir une distribution universelle, en mettant dans les cahiers de charges le fait que les opérateurs doivent aller partout au niveau du territoire national. Je vais essayer d'aller plus rapidement. L'audiovisuel, et tout ça c'est dans le cadre du Sénégal d'abord, parce que si vous ne maîtrisez pas ce système, si vous ne mettez pas, on va y revenir, si vous ne mettez pas les privés nationaux en avant, vous êtes en train de passer à côté de la plaque. Aujourd'hui, cette eau-là, avec la SDE, a comme société majoritaire, beaucoup ne le savent pas, Eranov, à autour de 47%. On nous parle de privés nationaux, mais les privés nationaux ne sont pas majoritaires. Au pouvoir, et si les délais le permettent encore, nous allons vers une remise en cause du marché d'appel d'offres actuellement attribué à Suez, vers un autre marché d'appel d'offres qui ne donnerait pas seulement le pouvoir à un seul opérateur, mais à 2 ou 3 opérateurs. Dans le domaine des télécoms, la situation est plus ou moins maîtrisée, sauf que la majeure partie des marges bénéficiaires qui est tirée des télécoms n'est pas réinvestie au Sénégal. Et le président Idrissa Seck a fait une proposition pour que les entreprises de télécom et les entreprises qui investissent dans le numérique obligatoirement laissent au moins 50% de leurs marges bénéficiaires à l'intérieur du territoire national sénégalais sous forme de réinvestissement. Loolu mooy tax doole bi nga xam ne sénégalais yi moom lañ liggéeyee ba Orange ak yeneen sociétés yi nekk fi di am ay bénéfices alal jooju mën a toog au Sénégal ay petites et moyennes entreprises juddu ci ñu investir ko ay jeunes comme yéen am ci liggéey xaalis boobu des ci Sénégal. C'est ça le patriotisme économique, c'est ça le Sénégal d'abord, et c'est ça malheureusement que beaucoup de chefs d'État au Sénégal n'ont pas compris. Il faut rendre hommage au président Wade à l'époque d'avoir compris que être pour le Sénégal, ce n'est pas être contre la France. Être pour le Sénégal, ce n'est pas être contre la Chine. Être pour le Sénégal, c'est la position de principe d'un président de la République. Malheureusement, celui qui est en train de nous gouverner ne l'a pas suffisamment compris. Et même si aujourd'hui on nous parle d'un taux de croissance de 6,7%, c'est un taux de croissance totalement externalisé. C'est un taux de croissance qui se mange, c'est ma position, mais c'est un taux de croissance qui se mange ailleurs. Et j'ai même l'habitude en taquinant, en disant, et ça ce sont des expressions qui me viennent de Sanar, que le taux de croissance du Sénégal n'est pas transformé en Soupoukanyi ou en Damada ou en Tchéboudienne, mais c'est transformé en estouffade de bœuf et en navarin au pois. Ça, ce sont mes souvenirs. Je ne sais pas si Pape Ousmane, on a toujours ces mêmes plats ici. Donc, c'est une croissance. Le Sénégal crée de la richesse, mais le Sénégal ne bénéficie pas de la richesse. Parce que la préoccupation du pouvoir actuel, ce n'est pas la préoccupation du Sénégal d'abord. Donc, voilà ce que je pouvais dire rapidement sur les concessions de services publics. Les incitations, donc ce sont les défis à la compétitivité. Et c'est là où nous sommes extrêmement faibles. Et je vais prendre juste 3 exemples. D'abord, l'industrie. Je ne me rappelle pas sur les 7 dernières années avoir vu une industrie être mise en place au Sénégal. Ou bien s'il y en a eu, ce sont des industries qui sont mortes de leur belle mort au bout d'une année ou de 2 années. Comment peut-on parler de Sénégal émergent sans avoir un minimum d'industrialisation? Un minimum. Nos amis économistes savent bien ce qu'on appelle la progressivité des règles de droit de douane. Nous sortons d'un régime commercial qui nous a fait croire à l'époque que vous, pays de la colonie, vous devez non seulement être spécialisé, que le Sénégal doit faire l'arachide, que le Bénin et le Burkina Faso doivent faire le coton, que la Côte d'Ivoire doit faire le cacao, mais qu'en plus de faire ces produits qui sont calqués sur les intérêts de la colonie, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, en tout cas on ne vous recommande pas de les transformer. Parce que nous, France, nous voulons ces produits bruts pour pouvoir les transformer et vous les revendre. Donc vous, Sénégal, vous allez faire des cacahuètes, mais vous n'allez jamais faire du chocolat ou de la transformation avec de l'huile, par exemple. Nous, France, nous voulons que cet arachide, nous voulons que le cacao de la Côte d'Ivoire nous arrive brut. Nous avons les moyens de mettre en place des usines qui créent des emplois, qui les transforment, qui mettent une valeur ajoutée et qui vous les revendent 10 fois plus cher. C'est ce que le colon, à travers une règle économique à l'époque, avait appelé la règle de la progressivité des droits de douane.
Si vous avez un produit brut, les droits de douane que vous allez payer sont de 0 francs. Par exemple, vous prenez le coton, ils vous disent, vous me vendez le coton, vous ne me payez aucun droit de douane. Et vous semblez être content parce qu'on vous donne un avantage. En réalité, ce n'est pas un avantage. Après, ils vous disent, ce coton-là, si vous le tissez un peu, vous l'avez transformé, vous allez quand même me payer 10%. Après, si vous en faites un tissu, vous l'allez payer 20%. Si vous en faites une chemise, vous allez payer 80%. Et ils ont réussi à nous faire croire que donc si nous transformons nos produits qu'on veut leur vendre en produits finis et que nous payons autant de droits de douane, ce n'est pas dans notre intérêt parce que nous allons réduire notre marge bénéficiaire. Le piège, c'est qu'ils ont toujours bénéficié des produits bruts qui leur permettent de transformer ces produits, de s'industrialiser et de nous les revendre. Et moi, je suis étonné que pratiquement 60 ans après les indépendances, qu'aucun de nos chefs d'État n'ait compris que c'était un piège de la colonisation, qu'il faut que nous reprenions notre souveraineté, que nous transformions nos produits, que la richesse se fasse au Sénégal, que nos jeunes profitent de cet emploi et que la richesse, le Sénégal soit un pays riche, tout bêtement et tout simplement. Et personne ne l'a compris, ou bien les chefs d'État qui l'ont compris ne l'ont pas mis en œuvre. Et c'est nous aussi, avec Idrissa, notre notion de Sénégal d'abord. Un Sénégal industriel, industrialisé. Mais pour arriver à l'industrie, il faut passer par les industries naissantes. Et les industries naissantes dans notre pays doivent être protégées. À travers le traitement spécial et différencié, à travers des flexibilités que l'Organisation mondiale du commerce vous donne. On vous dit que nous sommes dans un monde libéralisé. Mais ce monde est libéralisé avec des exceptions. Aujourd'hui, on va dire, le Sénégal fait par exemple de l'eau. Vous avez un jeune entrepreneur qui a pris un prêt de 20 millions, qui a investi dans l'eau et qui a 10 employés. Donc il doit pouvoir écouler sa marchandise à l'intérieur du territoire sénégalais. Si vous lui dites que vous êtes dans le cadre de l'OMC et que la marque Evian, qui existe depuis plus de 100 ans, qui a déjà amorti ses investissements, doit venir vous concurrencer, Evian peut payer le transport, Evian peut payer les droits de douane, payer des salaires plus élevés et être encore à un prix moins cher au niveau local parce qu'Evian a déjà amorti ses investissements depuis longtemps. Vous qui êtes une petite et moyenne entreprise, vous n'avez pas encore amorti, donc vous ne pouvez pas revoir vos produits à la baisse. Rappelez-vous, et c'est un bon exemple, pendant longtemps au Sénégal, les ailes de dinde et la volaille qui entraient au Sénégal étaient vendues moins cher que les poulets sénégalais. Parce que c'était subventionné d'une part, parce que les industries européennes qui avaient ces poulets ou ces ailes de dinde avaient déjà amorti leur investissement. Donc quand vous ne protégez pas vos industries naissantes, vous êtes envahi par la concurrence étrangère et vous ne survivez pas. Vous devenez un souk, vous êtes une économie d'importation et ce n'est pas bon pour un pays. Donc nous devons non seulement aller vers l'industrialisation, mais nous devons travailler à protéger nos petites et moyennes entreprises pour que cela essaime de partout au Sénégal, pour que les jeunes ne considèrent pas tout simplement que le seul moyen de gagner sa vie, ce sont les salaires, mais qu'on ait une exaltation de l'entrepreneuriat privé qui vous permette à 26 ans et à 27 ans de créer vos propres entreprises et de vous en sortir. Et il y a des pays qui l'ont fait et ça a marché. Sur l'agriculture, on nous avait promis une sécurité alimentaire, ce qui déjà manque d'ambition, je le dis partout. Il faut faire la différence entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire vous donne la garantie de pouvoir consommer ce que vous avez sous la main. Vous ouvrez votre frigo, vous trouvez à manger, vous êtes sécure, vous avez la sécurité alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est le baïdoundé. Non seulement vous avez de quoi manger, mais vous l'avez produit par vous-même. Donc bâtir l'émergence d'un pays sur la base d'une sécurité alimentaire n'est pas un programme ambitieux. Ce n'est pas notre option. Notre option, c'est la souveraineté alimentaire. Mais ensuite, en termes de production, quel que soit le niveau de production record que vous pouvez atteindre, au niveau des céréales ou d'autres productions, si vous ne protégez pas cette production agricole contre les importations, cela va vous rester sous la main. On a eu le problème de la tomate. Aujourd'hui, vous entendez parler du problème de l'oignon. Encore qu'au niveau de l'oignon, on a une régulation qui n'est pas très mal. Mais il y a beaucoup de domaines au niveau des produits agricoles où on n'est pas suffisamment protégé. Et là, le bon exemple qu'il faut donner, ça a été une politique prise par Macky Sall, par Abdoulaye Wade, continuée par Macky Sall, il faut leur rendre hommage, c'est la protection qu'on a fait dans le domaine avicole.
qui fait qu'aujourd'hui le Sénégal est autosuffisant en matière de poulet, qui fait qu'aujourd'hui Sedima est l'une des plus grandes entreprises privées du Sénégal, parce qu'à un moment donné, Abdoulaye Wade a eu l'intelligence, même si c'est passé à travers la maladie de l'époque, j'ai oublié le nom, la grippe aviaire. Après, il a su en faire un argument économique, faire face aux grands pays comme les États-Unis et les Brésiliens qui voulaient continuer à nous vendre leur poulet et à fermer nos frontières. Lolu moy ful mëno am ganar yo xamné yang koy jaay jaragul ngay jël ganaru Brésil wala ganaru États-Unis buñu ñëwé ñoo bonne dame ñi nga xamné ci lolu lañuy liggéey dootu ñu mën jaay. C'est ça le Sénégal d'abord. Ce n'est pas que vous détestez le poulet brésilien ou le poulet américain, mais c'est que vous préférez vos propres poulets, vous préférez vos propres entrepreneurs, vous préférez que la richesse du Sénégal reste au Sénégal. Et de ce point de vue, nous avons des propositions extrêmement fortes avec le président Idrissa Seck. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, on a développé des concepts comme les produits spéciaux ou les produits stratégiques ou les produits sensibles qui vous permettent, si vous parvenez à convaincre, à développer l'argumentaire que ce secteur-là a besoin encore d'être couvé, que ce secteur-là n'est pas encore prêt à la concurrence internationale, le pays moins avancé que nous sommes au Sénégal a la possibilité de fermer ses frontières, de s'ajuster, de grandir, d'être autosuffisant avant d'aller à la concurrence internationale. Et ce sont des niches de compétitivité sur lesquelles nous avons travaillé et que nous mettrons en œuvre immédiatement si demain le président Idrissa Seck était élu à la tête du Sénégal. Le commerce, je peux en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'aller assez rapidement, juste à travers un ou deux exemples. Un exemple pour aller vite, parce que je sens que la pression va bientôt arriver. La grande distribution, c'est du commerce. Auchan, c'est du commerce. Vous avez vu des mouvements naître qui s'appellent Auchan dégage. Les Sénégalais sont mitigés. Il y en a qui vous disent, en suivant l'argumentaire que je viens de faire, nous n'avons pas besoin de Auchan, parce que ce que Auchan est en train de faire, nous sommes capables de le faire par nous-mêmes. Donc Auchan doit dégager, la France doit dégager. Il y en a d'autres qui vous disent, c'est vrai, Auchan n'est pas sénégalais, mais Auchan est en train de nous offrir un service de meilleure qualité et peut-être à de meilleurs prix que les Sénégalais. Auchan est peut-être plus propre et Auchan est peut-être mieux organisé. C'est un thème sur lequel nous avons énormément travaillé. Et c'est le genre de point où il faut être sage et lucide. C'est le genre de point où tu dois trouver le point d'équilibre entre les engagements internationaux du Sénégal et notre besoin de souveraineté économique. À notre avis, il est hasardeux de pouvoir dire Auchan dégage. Parce que la France, à travers les accords internationaux qu'il a avec le Sénégal, est un pays qui est en situation juridique d'investir au Sénégal. Mais c'est au Sénégal, compte tenu de ces engagements et des niches de compétitivité qui lui sont offertes, de dire à Auchan, vous pouvez venir au Sénégal, mais suivant un certain nombre de conditionnalités que le gouvernement du Sénégal peut décider de façon souveraine. Le gouvernement du Sénégal peut dire à Auchan, vous êtes à Dakar, mais vous n'avez pas le droit de vous implanter à 200 mètres d'un marché local, par exemple. Ce qui est une condition de restriction géographique. Nous avons juridiquement la possibilité de le faire. Donc vous avez Auchan, mais vous préservez un certain nombre de producteurs locaux, un certain nombre de commerçants locaux. Vous pouvez dire à Auchan, vous êtes au Sénégal, vous avez la liberté de commerce, mais vous ne pouvez vendre dans vos magasins d'autres produits que les produits sénégalais tant que les produits sénégalais sont disponibles sur le marché. S'il y a une dame qui est à Dagana ou à Podor et qu'elle a encore 10 kilos d'oignons à vendre, vous dites à Auchan, vous ne pouvez pas aller acheter de l'oignon à l'étranger tant que vous n'avez pas consommé les 10 kilos d'oignons de la dame qui est à Podor. Donc vous avez Auchan, mais vous avez la promotion de votre production agricole locale. Vous pouvez dire à Auchan, la totalité de votre personnel doit être sénégalais. Vous pouvez le dire. Vous pouvez aller plus loin. Parce que des fois, même quand vous avez ce critère, il y a beaucoup d'entreprises multinationales qui arrivent, qui recrutent des Sénégalais effectivement, mais avec une direction totalement étrangère. Vous pouvez dire à Auchan, vous arrivez, mais au moins 51% du personnel de direction doit être de nationalité sénégalaise.
Donc vous avez la possibilité, en tant que gouvernement sénégalais, au lieu d'entrer dans une guerre commerciale et d'être dans les extrêmes, réguler votre secteur de grande distribution au point que la France vient injecter des fonds frais dont nous avons besoin, mais avec une totale maîtrise et une totale protection du consommateur et du commerçant sénégalais, au point que l'argent va rester au Sénégal et la richesse va rester au Sénégal. C'est ça la notion de Sénégal d'abord, et ce sont là les propositions que nous avons en matière de commerce dans le programme du candidat Idrissa Seck.